Dans cette vidéo, nous allons t'expliquer le plus simplement possible comment fonctionnent les finances, l'argent et l'investissement. Supposons que tu possèdes 3 poules et que chacune d'elles pond un œuf par jour et que ces 3 œufs sont ton unique repas répartis dans la journée. Par conséquent, ton menu sera composé d'un œuf au petit déjeuner, un autre au dîner et un autre au souper, soit 21 par semaine. Aussi, en vue de tromper ton cerveau et d'éviter la lassitude, tu auras la possibilité de les manger soit à la coque, soit durs, soit en omelette ou encore brouillés. Forcément, à ce rythme, excédé par cette alimentation sommaire, tu rêves de te délecter d'un gâteau, mais il va te falloir faire un choix cornélien, car pour le confectionner, tu auras besoin de 10 œufs. Tu peux donc opter entre restreindre ta consommation d'œufs durant la semaine en ne mangeant que 2 œufs par jour pour obtenir tes 10 œufs au bout de 10 jours, mais en contrepartie, tu te seras constitué une réserve d'œufs nécessaire à l'élaboration du gâteau tant convoité, tout en faisant preuve de patience et de bon sens, ou alors, tu peux choisir de t'offrir ton dessert immédiatement, sans privation ni attente, en demandant directement au fermier voisin de te prêter 10 œufs. Celui-ci consent, à condition d'en obtenir 2 de plus en guise d'intérêt, et tu devrais alors lui rendre 12 œufs à partir de la semaine suivante. Tu décides donc de prendre les 10 œufs et peux profiter dès aujourd'hui d'un délicieux gâteau dont tu avais tant rêvé. Les jours passent et arrive la semaine suivante, et le fermier toque à ta porte pour te réclamer un œuf comme convenu. Le problème, c'est que désormais, tu vas devoir rendre un œuf par jour et restreindre ton alimentation durant 12 jours. Tu ne pourras manger que 2 œufs chaque jour afin de rembourser ce que tu dois au fermier. C'est en fait le prix à payer si tu souhaites absolument tout obtenir sans avoir à patienter, et dans le cas présent, simplement pour avoir voulu t'offrir une douceur éphémère, tu vas devoir serrer la ceinture plusieurs jours avant de pouvoir manger sans privation. Le fermier, quant à lui, est le réel gagnant dans l'histoire puisqu'il a gagné 2 œufs supplémentaires grâce à la bonne gestion de ses finances et son sens de l'économie. En revanche, toi, tu culpabilises car tu réalises que finalement, tu aurais dû adopter une attitude plus réfléchie et moins impulsive dès le départ, que tu aurais dû épargner intelligemment afin de pouvoir continuer à manger tes 3 œufs par jour puisque, au final, tu te retrouves dans une situation précaire et embarrassante pour un certain temps. Le comble de la situation, c'est que comme tu as mangé ce gros gâteau que tu as trouvé délicieux, tu n'aspires qu'à retrouver cette sensation. Par conséquent, tu t'étais habitué à vivre au-dessus de tes moyens. Plus le temps passe, et plus le gâteau te laisse un goût amer, car chaque jour, tu subis la privation, prisonnier de tes erreurs passées, de tes dettes à rembourser, par le simple fait que tu as été capricieux et impatient. Cette anecdote exprime ce que l'on appelle la mauvaise dette. À présent, imaginons le même exemple, mais cette fois-ci, tu possèdes une solide éducation financière et de gestion. 2 comportements s'offrent alors à toi. Le premier consiste à épargner 10 œufs durant 10 jours en restreignant ta consommation temporairement pour pouvoir finalement confectionner et déguster le gâteau. Dans ce cas de figure, on peut dire que tu es réfléchi avec une éducation financière mais assez rudimentaire malgré tout. Le second comportement consiste à continuer à épargner jusqu'à l'obtention des 10 œufs, puis tu retournes chez le fermier afin qu'il te prête 10 œufs à nouveau. En imaginant qu'une poule coûte 20 œufs, le fermier accepte de te prêter les 10 œufs contre 12 œufs à rembourser durant la semaine suivante comme vu précédemment. Avec les 10 œufs que le fermier t'a prêtés et les 10 œufs que tu as su épargner, tu achètes une 4e poule et désormais, avec tes 4 poules, tu obtiens 4 œufs par jour. La semaine suivante, tu dois donc honorer ta dette de 12 œufs au fermier, toutefois, cette fois-ci, ta consommation ne changera pas, tu continueras donc non seulement à manger 3 œufs par jour, mais en plus, car grâce à l'achat de ta 4e poule, tu seras en mesure de rembourser ton emprunt. Aussi, au bout de 12 jours, tu auras soldé ta dette et désormais, ta consommation journalière passe de 3 à 4 œufs. Tu viens tout simplement de faire usage de ce que l'on appelle la bonne dette, autrement dit, tu t'es enrichi avec l'argent des autres et tu peux même répéter ce procédé plusieurs fois afin de pouvoir un jour manger 10 œufs tous les jours et donc des gâteaux, ou prêter des œufs à ton tour pour que l'argent travaille pour toi et même devenir ce que l'on appelle un rentier. En fait, même si cet exemple est vulgarisé, il reflète néanmoins le comportement à suivre. Tous les investisseurs, tous ceux qui ont une bonne éducation financière, savent renoncer aux plaisirs impulsifs et éphémères qui semblent pour certains correspondre à des sacrifices, mais qui en réalité vont leur permettre de profiter de la vie sereinement dans le futur. C'est en fait savoir reculer pour mieux sauter, c'est-à-dire épargner, investir, faire usage de la bonne dette et finalement récolter les fruits de ses placements. Comme tu l'auras deviné, les poules représentent des actifs, cela peut être la bourse, l'immobilier, des obligations, un business, ton emploi, etc. Les œufs, quant à eux, représentent l'argent que ces actifs vont octroyer, et enfin, le fermier, la banque et le gâteau désignent les passifs, les mauvaises dettes, les futilités qui sont là pour t'accorder des plaisirs immédiats, entraînant inévitablement une diminution de train de vie futur due aux dettes qui se greffent comme par exemple l'achat d'une voiture, d'une télévision, d'un voyage, c'est-à-dire des dépenses que tu ne peux pas te permettre et qui sont hors de tes moyens, mais rendues accessibles uniquement grâce à de la dette. Cela représente toutes ces choses que tu souhaiterais posséder, mais qui sont hors de moyens.
Donc souviens-toi que, bien souvent, la condition sine qua non pour atteindre tes objectifs de richesse et d'avenir serein est d'avoir l'intelligence de sacrifier une infime partie de ton budget présent pour obtenir ce que tu désires dans le futur. Évidemment, cela semble difficile, mais si tu diversifies tes sources de revenus et modères ton style de vie, ton avenir ne sera que meilleur et elle est selon nous la meilleure option à choisir. D'ailleurs, comme tu l'auras certainement remarqué, en fait, la restitution des 12 œufs en échange des 10 œufs est une pratique rationnelle puisque le présent a plus de valeur que le futur. En effet, c'est ce que l'on appelle la préférence temporelle qui représente en quelque sorte une sûreté sur le futur qui, par définition, reste incertain. Ainsi, il devient légitime de réclamer 2 œufs supplémentaires en guise de rétribution pour le risque encouru par le fermier et il s'agit ici du taux d'intérêt. Dans cet exemple, il s'élève à 20% et pour le calculer, il te suffit de diviser les 2 œufs supplémentaires par les 10 œufs qui te sont prêtés, le tout multiplié par 100, ce qui équivaut bien à 20%. Si tu souhaites connaître le rendement d'un actif, ici la poule, le procédé est identique. En effet, étant donné qu'elle coûte 20 œufs et qu'elle produit un œuf par jour, le rendement hebdomadaire est de 35%. Pour cela, il nous faut diviser le nombre d'œufs produits par semaine par le prix de l'actif, le tout à son tour multiplié par 100. Nous divisons donc cet œuf par 20 que nous multiplions par 100, ce qui nous donne bien un rendement de 35%. A l'inverse, si nous ne possédions que le rendement de l'actif, c'est-à-dire 35%, et le nombre d'œufs produits par semaine, c'est-à-dire 7, l'on pourrait trouver le prix de la poule. Pour cela, il nous suffirait de diviser 7 par 0,35, ce qui nous donne bien 20, c'est-à-dire le prix d'une poule. Donc comme tu l'auras compris, le but est bel et bien d'obtenir un rendement supérieur à ton endettement, sinon la dette n'est plus rentable et elle devient alors mauvaise et toxique et n'a plus grand intérêt. À ce sujet, et si tu souhaites approfondir et te perfectionner dans les calculs indispensables pour tes investissements, nous te recommandons de visionner une de nos précédentes vidéos que tu peux retrouver en cliquant sur l'icône en haut à droite de l'écran. Bref, n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en penses, est-ce que toi aussi tu fais usage de la bonne dette et ce type d'exemple t'a-t-il plu? Souhaites-tu que l'on vulgarise d'autres sujets afin de rendre l'investissement plus accessible? Si tu as des enfants, surtout, n'hésite pas à leur enseigner la gestion et l'économie via nos vidéos ludiques et explicites. Rappelle-toi que tu peux nous délivrer tes expériences et ressentis, c'est toujours un plaisir de vous répondre. N'hésite donc pas à donner un like et partager cette vidéo si celle-ci t'a plu. Nous t'invitons également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et surtout, très important, active la cloche pour être informé lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Rappelle-toi que l'on reste en contact sur Facebook, Twitter et Instagram. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo et rappelle-toi que la différence entre ce que tu es et ce que tu veux être réside dans ce que tu fais. Deviens libre et riche.